Est-ce que vous pouvez nous présenter cette journée et vous présenter aussi? Marie-Noël Durand, je suis présidente de la mission locale Ardèche Méridionale depuis 12 ans. Cette manifestation, c'est pour moi un moment important parce que les jeunes que nous rencontrons souvent nous disent on ne nous donne pas la possibilité de parler. Là, on leur a donné la possibilité de parler. J'espère que cette parole qui leur est donnée, ils vont la garder et ils vont surtout nous interpeller, nous adultes, pour qu'on les aide à aller plus loin, qu'on les accompagne jusqu'à ce qu'ils nous dépassent. J'exprime l'éclosion de l'arc-en-ciel, étincelle planétaire, soleil fraternel. Alors d'abord, qui es-tu? Je m'appelle Alexis, je viens d'arriver dans la région et je suis graffeur. Du coup, tu animes ça pour la journée, tu inities surtout des jeunes, je vois quoi. Ouais, voilà, pour la journée, en fait, pour apprendre un petit peu aux jeunes comment ça se passe le graffiti, tout ça. Donc là, ils peuvent voir un petit peu comment ça se passe pour faire des pochoirs ou du lettrage ou quoi. Et après, vous exposez les œuvres ou comment ça se passe? Ceux qui sont là-bas, là, juste là, en fait, c'est pour ceux qui veulent les ramener chez eux. Ou après, nous, on les garde, ceux qui veulent pas les prendre. Et sinon, il y a déjà des œuvres exposées, des artistes que vous voyez juste là. Et de moi aussi à l'intérieur. Il y a des c'est sur toile, après moi j'ai fait sur papier et sur blackboard. Donc c'est à voir à l'intérieur aussi, ça fait aussi partie de notre participation. Bonjour, donc qu'est-ce que vous faites ici? Nous on est venus ici pour sensibiliser les jeunes au volontariat, donc par le biais du service civique. Nous on est en service civique dans Unicité. Donc Unicité c'est une association qui date de 1994 et qui a été créée par 4 étudiantes et qui ont pris le concept aux États-Unis. Ok, le service civique exactement c'est quoi? Alors, le service civique ça consiste en fait pendant 6 à 9 mois, des jeunes de 16 à 25 ans de donner de son temps et de participer à des actions telles que aider les personnes âgées, aller dans les écoles, sensibiliser les jeunes par exemple à la violence. Après il peut y avoir aussi des thèmes sur l'environnement et il peut y avoir des thèmes sur la discrimination. Il y a un petit peu de tout pour tout le monde en fait, c'est ça qui est bien. Ok, et ça intéresse beaucoup de monde? Nous on a Valence qui est Drôme Ardèche et on a en tout 40. Il me semble qu'il y a des projets en Ardèche, à Annonay. Après, c'est aussi aux associations aussi de chercher. Là, notamment, on a eu une association tout à l'heure qui est venue, qui était intéressée. C'est juste une question par rapport à cet événement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez un peu aussi de la jeunesse, quoi? Moi, je trouve ça vraiment sympa d'organiser ça. Ça permet aux jeunes de tous se retrouver. Puis moi, ce que j'ai vraiment trouvé sympa, là, juste là, c'est voir des handicapés se mettre et je sais pas, c'est super. Nous, on est impressionnés par la dynamique qu'il y a au Benin au niveau des jeunes. Du coup, on est étonnés en bien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Charlène. J'ai 16 ans, j'aimerais être reporter journaliste. Et aujourd'hui, à l'occasion du festival Porte-Voix Parole de Jeunes, qui était organisé par la mission locale d'Aubenas, afin qu'on puisse s'exprimer sur les difficultés qu'on peut rencontrer et pour qu'ensemble on puisse définir les solutions les plus adaptées à nos attentes en ce qui concerne non seulement notre insertion sociale et professionnelle, mais également notre insertion au sein de la société, l'épanouissement personnel de chacun d'entre nous. Depuis combien de temps vous faites ça? Je suis sur le projet depuis à peu près un mois. Et j'ai envie de dire, soyons jeunes, soyons pop, soyons ambitieux. Jérémy n'arrête pas de chanter la montagne tout le temps, en fait, après chaque intervention, chaque atelier. Pourtant que la montagne comment peut-on s'imaginer en voyant des premières montagnes que la terre vient Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle Yacine Ruiz, mon nom de scène parce que je suis DJ, mon nom de scène c'est Wanted Cash. Et voilà, je suis d'origine algérienne, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans
Et depuis l'âge de 18 ans, là, j'ai découvert la musique et je lâche plus l'affaire et je suis à fond dedans maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici? Et ben, en fait, j'ai été contacté par un ami qui préparait le festival et qui montait un atelier DJing. Donc il a fait appel à moi et là c'est la deuxième fois, donc moi je savais pas combien de jeunes j'allais avoir. Donc voilà, c'est improvisé un peu, il y a des petits jeunes un peu par-ci par-là, mais il y a des gens super intéressés. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît toi en fait dans ce métier-là? C'est pas vraiment mon métier parce que c'est encore un peu difficile de gagner ma vie avec, mais je fais ça tout le temps, je fais que ça. J'essaie de me remplir mon frigo avec. Et ce que j'aime là-dedans, c'est moi en fait je crois que c'est vraiment mon exutoire en fait. Avec tout ce qui se passe autour de nous et tout, au lieu de crier fort et faire un peu n'importe quoi, j'exorcise tout sur la musique. J'exprime ça, c'est mon autre façon de s'exprimer. Voilà. Tu pourrais nous faire une petite démo pour nous? Ouais, il y a les petits jeunes qui font un petit peu leur machin et tout, parce que ça y est, il n'y a plus personne qui veut lâcher les platines, donc je les laisse un peu et après on fait une petite démo carrément. Et bah merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir, je m'appelle Julien Delmer, je suis poète et slammer. Alors, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Alors je suis ici dans le cadre de la journée Porte-Voix. Donc c'est une journée qui permet aux jeunes de s'exprimer à partir de plein de supports pendant toute l'après-midi avec les jeunes. Pendant 3 heures, on a écrit des textes et puis ils ont été invités à les restituer sur scène ce soir. Alors, vous avez travaillé avec les jeunes, vous avez bossé sur les textes. Et qu'est-ce que vous en pensez justement des jeunes qui s'investissent dans ce genre de projet, qui donnent de leur temps et qui aiment faire aussi ce genre de projet? Moi je trouve que c'est assez chouette un mercredi après-midi comme ça de s'investir parce qu'on dit toujours que c'est vraiment des clichés, que les jeunes sont paresseux, qui passent leur temps devant leur console ou devant internet à chatter. Et en fait on se rend compte que malgré tout ils trouvent le temps de s'investir dans des projets culturels comme ça, notamment des choses artistiques. Et moi je trouve qu'il y a eu vraiment cet après-midi un véritable dialogue qui s'est instauré. Tout de suite ils sont rentrés dans le jeu et on a eu vraiment des textes qui étaient remarquables, sensibles, qui exprimaient vraiment bien leur subjectivité, je pense leurs aspirations. C'était vraiment une belle après-midi quoi. Le partage d'une révolte, enracinée dans une poussière, armée de ce souffle. Peut-être un petit mot de conclusion en slam par rapport à cette journée? La jeunesse doit surfer sur des vagues qu'ils doivent eux-mêmes inventer. J'exprime l'étincelle du jazz. J'exprime la vague du béton silencieux. J'exprime la barbe qui transforme en homme. J'exprime le slam en chantant.